Alors un jour, ce gars traîne sur Internet et il cherche un astrologue pour lui faire une lecture. Parce que je suppose qu'il aime ce genre de choses. Et finalement, il tombe sur une astrologue, il la voit et il se dit « Mince, elle est plutôt mignonne. J'aimerais avoir une lecture avec elle. » Alors il la contacte et essaie de réserver une séance. Mais malheureusement pour lui, cet astrologue ne prend que des séances avec des femmes. Parce que je suppose que quand elle réserve des séances avec des hommes, ils essaient toujours de la draguer. Mais ce gars, il n'est pas prêt à abandonner. Il veut vraiment attirer l'attention de cette femme. Alors il demande à une amie à lui de réserver une séance avec elle. Et cette amie réserve une séance, rencontre l'astrologue et elle lui dit « Honnêtement, je suis vraiment ici seulement parce que mon ami m'a demandé de venir. C'est vraiment un bon gars. Il veut vraiment apprendre à te connaître. » Et donc l'astrologue dit « D'accord, je vais rencontrer ton ami. » Et donc enfin, ils se rencontrent en personne. Alors le gars, il s'appelle Bish, mais on va juste l'appeler Bish. Et l'astrologue, elle s'appelle Sultanat. Et donc Bish et Sultana se rencontrent. Et ils s'entendent vraiment bien. Et elle finit par l'apprécier un peu. Et finalement, ils commencent à sortir ensemble. Et quelques mois après s'être rencontrés, les deux décident de se marier. Et jusqu'à présent, tout semble se passer à merveille. Jusqu'à... Voici le truc. Tout cela se passe au Kazakhstan. Et au Kazakhstan, Bish n'est pas un gars ordinaire. Il est en fait plutôt important là-bas. Il a occupé plusieurs postes gouvernementaux de haut niveau. Il était le ministre de l'économie nationale, donc, en gros, il était responsable de l'économie du Kazakhstan. Mais ensuite, il a été condamné pour avoir pris des pots de vin et a été condamné à 10 ans de prison. Mais je suppose qu'il était ami avec le président du Kazakhstan à l'époque. Donc, après 2 ans et demi de prison, le président le gracie et il sort. Mon point, c'est que Bish est un gars très bien connecté. C'est aussi un gars très contrôlant. Et donc, de toute façon, Bish et Sultana se marient et presque immédiatement, son côté contrôlant commence à se manifester. Il est super jaloux. Il lui fait quitter son job d'astrologue qu'elle adore et il lui interdit de travailler ailleurs. Il commence à l'isoler de ses amis et de sa famille. Et pour aggraver les choses, Bish commence aussi à être physiquement abusif avec elle. Il devient violent, souvent, et beaucoup. Et sa famille le sait, et ses amis le savent. Et Sultanat envoie parfois même des photos de tous les bleus que Bish lui fait à son frère. Et elle lui dit que Bish est responsable. Et si vous vous demandez « D'accord, donc tout le monde sait qu'il la frappe, pourquoi personne ne le signale à la police ?» Eh bien, gardez simplement à l'esprit que la violence domestique au Kazakhstan à cette époque n'est pas seulement perçue très différemment que dans d'autres endroits du monde, mais que la violence domestique mineure est dépénalisée ici. Donc, frapper ta femme, ce n'est pas un crime, sans parler du fait que Bish est un gars bien connecté. Et en théorie, si elle essaie de le mettre dans l'embarras, il pourrait compliquer les choses pour elle et sa famille. Donc, malheureusement, elle est un peu coincée. Et à ce stade, ils sont mariés depuis moins d'1 an. Et les choses ne font que s'aggraver. Et une nuit, tout part en vrille. Donc ils sont dans ce restaurant que sa famille possède et qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a qu'eux et je pense que quelques membres du personnel, parce que l'endroit, je pense, est fermé à ce moment-là. Et donc Bish et Sultanat, ils commencent à se battre. En fait, il s'est disputé avec elle toute la journée, soi-disant. Et vous pouvez les voir ici sur les images de sécurité. Et donc, je suppose qu'il est en colère parce qu'il est convaincu qu'elle a couché avec ce gars, alors qu'en fait, elle n'a pas couché avec lui. Mais si elle l'avait fait, ça aurait été avant même qu'elle et Bish se rencontrent. Donc, je ne sais pas, c'était un mari un peu jaloux, il est en colère à cause de ça. Ce type est un psychopathe. Alors, à un moment donné, pendant toutes ces disputes, tout à coup, bam! Il commence à la frapper et à lui donner des coups de poing au visage et à la tirer par les cheveux. Et elle finit par s'échapper. Et elle essaie de se cacher dans une cabine de toilette. Mais ensuite, Bish casse la porte de la cabine et il la traîne dehors et il continue juste à la frapper et à la kicker. Et finalement, Bish traîne Sultana par les cheveux dans une salle VIP. Et cette salle VIP est privée, donc il n'y a pas de caméra de sécurité à l'intérieur. Maintenant, il y a des caméras de sécurité dans d'autres parties de ce restaurant. Donc toute cette violence avant la salle VIP, filmée, que je ne peux évidemment pas vous montrer en entier. Et croyez-moi, vous ne voulez pas le voir. C'est vraiment brutal. Donc, de toute façon, il la saisit et la traîne dans la salle VIP. Et pendant qu'ils sont dans cette pièce, il continue à la frapper. Et il finit par lui donner un coup à la tête avec un objet contondant. Objet, on ne sait toujours pas quoi.
Oh, et ça devient encore plus sinistre que ça. Il la bat depuis des heures, à ce stade. Et pendant tout ce temps, il utilise son téléphone et enregistre de petites vidéos d'elle. Je suppose qu'il essaie de l'humilier. Il enregistre en fait 12 de ces vidéos de lui en train de la frapper. Et donc Sultanat est allongée là, elle est blessée, et elle ne réagit pas vraiment. Et Bish, il la laisse juste là, dans cette salle VIP, pendant des heures. Et pendant ce temps, tellement de temps a passé, il est maintenant matin. Et le restaurant rouvre, je suppose. Et Bish, il est toujours là. Il n'a toujours pas appelé d'ambulance ou quoi que ce soit. En fait, on le voit déjeuner avec une autre femme, une influenceuse végane qu'il connaît. C'est pas grave. Genre, sa femme n'est pas secrètement dans la pièce à côté, en train de mourir. Aussi, pendant que Sultana est dans la pièce à côté, en train de mourir, Bish appelle une voyante qu'il connaît, parce que comme je l'ai dit, il s'intéresse à ce genre de choses. Et je suppose qu'il dit « Hey, ma femme est vraiment mal en point. Elle va s'en sortir, non ?» Et la voyante dit « Ouais mec, t'inquiète pas, elle ira bien. » Alerte spoiler, elle ne va pas bien. En fait, Sultanat ne reçoit aucune attention médicale et elle meurt. Là, dans la salle VIP, du restaurant où il l'a laissée. À ce stade, Bish ne sait pas qu'elle est décédée. Il sait juste qu'elle est gravement blessée. Et que toute cette scène a l'air plutôt mauvaise pour lui. Alors, que fait-il? Il fait appel à un proche qui travaille dans la galerie commerciale où se trouve le restaurant, et ensemble, ils renvoient tout le personnel chez eux pour qu'il n'y ait pas de témoins qui fouinent, et ils essayent de détruire toutes les vidéos de surveillance de Bish en train de la frapper. Et puis, enfin, 12 heures après l'avoir attaqué pour la première fois, Bish appelle une ambulance. Mais, malheureusement, au moment où les ambulanciers arrivent, Sultana est déjà décédée depuis longtemps. En fait, à ce moment-là, ils disent qu'elle était déjà morte depuis environ 6 à 8 heures. Et donc, bam, la police arrête Bish, et ils l'accusent d'avoir torturé et tué sa femme. 4 mois plus tard, son procès commence, et il est diffusé en direct pour que le monde entier puisse le voir. Et c'est la première fois dans l'histoire du Kazakhstan qu'ils diffusent publiquement un procès en direct, et donc tout le monde dans le pays le regarde. C'est comme le procès d'Oji, pour le Kazakhstan. Apparemment, 19 millions. Les gens le diffusent en direct. Des gens dans le pays, des gens en dehors du pays. C'est fou. Maintenant, lors du procès, lui et son équipe de défense essaient de faire valoir que Sultana était folle, qu'elle était ivre, qu'elle était violente, qu'elle était une chercheuse d'or, qu'elle le trompait et qu'elle l'avait provoqué. Et il dit aussi, ouais, qu'il l'a battue, mais qu'ils sont mariés, et frapper sa femme n'est pas un délit au Kazakhstan. Donc, par conséquent, il ne mérite pas la prison. Bish, s'il te plaît. Cependant, l'accusation parvient à montrer au jury et à tous ceux qui regardent chez eux les images de sécurité du restaurant qui étaient censées avoir été détruites. Et comme je l'ai dit, ces images sont brutales. Apparemment, regarder les images a fait pleurer le jury. Sans compter que le jury a visionné les 12 vidéos, que Bish lui-même a enregistrées sur son téléphone pendant qu'il la battait. Et donc, à cause de ça, il est finalement reconnu coupable comme jamais, et il est condamné à 24 ans de prison. Pendant ce temps, le parent de Bish qui l'a aidé écope de 4 ans de prison pour avoir tenté de dissimuler le crime. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à cause de cette affaire, le Kazakhstan a en fait changé ses lois, et la violence domestique est maintenant un crime là-bas. Et au fait, voici à quoi ressemble Sultana dans la vraie vie.